Bonjour et bienvenue à vous si vous êtes du signe des taureaux ou de l'ascendant taureau. J'espère que vous allez bien et que cette fin d'année se passe bien pour vous tous. On se retrouve donc aujourd'hui pour voir ensemble les énergies, les grandes tendances qui vont accompagner les natifs de votre signe au cours de l'année 2019. Je rappelle ou je précise que cela reste très général, bien entendu. Alors commençons tout de suite avec le signe du taureau qui est le premier signe de l'élément terre. Votre planète est Vénus. Vous êtes robuste, courageux, ambitieux et aussi souvent obstiné et têtu. Ce qui n'est pas forcément un défaut si vous savez bien utiliser les fortes caractéristiques de votre signe, car cela vous permet d'aller jusqu'au bout de ce que vous entreprenez. Vous ne lâchez rien avant d'avoir un résultat. Vous êtes en général très généreux. Les autres trouvent auprès de vous une belle stabilité et de la confiance. Vous êtes également authentique, sincère, raisonnable. Votre planète de naissance vous fait aimer les belles choses, vous rend charismatique et accentue votre créativité. Et comme vous êtes un signe de terre, concrétiser dans la matière est vraiment votre point fort. Cependant, votre perfectionnisme et le goût des choses belles et bien faites vous rendent également lent. Il est difficile de déloger un taureau concentré sur un objectif ou un travail, comme il est difficile de vous faire changer d'avis lorsque vous êtes décidé pour quelque chose. Votre planète vous rend extrêmement sensible aux émotions. Vous êtes généralement stable et recherchez une personne stable et compréhensive pour partager votre vie. L'injustice, la froideur, les yo-yo émotionnels sont vos points faibles. Vous détestez cela. Vous êtes capable de vous battre pour défendre une cause jusqu'au bout. Vous n'aimez guère l'improvisation car vous calculez tout pour ne faire aucune erreur et vous planifiez chaque chose afin de ne pas perdre de temps ou pour vous laisser distraire. L'imprévu n'est pas pour vous et vous dérange, notamment si vous devez vous adapter rapidement. Cependant, au cours de l'année qui se termine 2018, beaucoup d'entre vous ont pu ressentir des bouleversements ou des changements avec l'entrée d'Uranus dans votre signe. Celle-ci n'est pas encore complètement installée puisque depuis novembre 2018 et jusqu'en mars 2019, cette planète est repartie dans le signe du Bélier, mais reviendra donc avec une deuxième vague énergétique pour vous dans votre signe à partir du mois de mars et cela pour cette année. Son retour dans le signe du Bélier sera bénéfique pour vous parce que vous aurez ainsi l'occasion de revenir sur des choses qui ne sont pas encore terminées, qui ont besoin de l'être. Vous pourrez également mettre au point certains détails que vous auriez oubliés ou pouvoir aussi relancer un projet abandonné. Certains pourraient récolter des fruits des premières actions qu'ils ont eues cette année. Cette récolte rapide dès le début de l'année relancera d'ailleurs votre ambition. Vous pourrez toutefois, au cours de cette période, montrer un tempérament excessif, peu maniable, et qui pourrait vous entraîner dans des actions démesurées parfois. Certains verront les choses en grand et pourraient se fixer des objectifs bien au-delà de leurs capacités. Il sera également difficile de vous faire changer d'avis ou de vous faire entendre raison parfois. Vers la fin du premier trimestre, Uranus entrera donc à nouveau dans votre signe et y restera pour une période de 7 années. Les plus sensibles d'entre vous ressentiront cette deuxième vague énergétique semblable à celle ressentie au mois de mai 2018 et peut-être même un peu plus forte. Cette vague pouvant se manifester par des vérités qui émergent, des bouleversements dans vos projets, un caractère à fleur de peau aussi. Un nettoyage plus profond, plus intense, qui vous fera entrer ensuite dans une période plus longue dans laquelle vous pourrez reconstruire. Donc ne vous inquiétez pas, même si cela n'est pas toujours facile à vivre, cela apportera du bon pour la suite. Cela peut toucher n'importe quel domaine, bien entendu.
Les changements qui s'opéreront à cette période seront sans aucun doute définitifs. Votre impulsivité sera forte, mais en même temps en vous ancrant profondément et efficacement, et si vous gérez bien ces énergies, eh bien elles vous procureront un élan incroyable pour mettre en place ou concrétiser toutes sortes de projets. Un élan qui vous manque d'ailleurs généralement. Le côté lourd et lent de votre signe sera donc bousculé, il faut vous y attendre. Mais gardez en tête que cette année peut être un véritable tournant ou un tremplin pour vous. Au cours du deuxième trimestre, la rétrogradation des planètes vous permettra dans un certain sens de pouvoir retrouver votre calme et votre stabilité, tout au moins physiquement, parce qu'intérieurement le nettoyage devrait être puissant. Beaucoup de choses peuvent remonter à la surface, beaucoup de remises en question sur de vieilles croyances. Parallèlement à cette période, si vous vous trouvez dans des situations bloquées qui durent depuis longtemps ou dans lesquelles vous avez pris du retard, eh bien vous trouverez des issues. Beaucoup de choses peuvent se débloquer, permettant ainsi à la majorité des natifs de votre signe d'entrer pleinement dans ce signe nouveau d'Uranus en Taureau. Pluton sera dans un signe de l'élément terre lui aussi, celui du Capricorne. Il y est déjà depuis quelque temps. Mais vous bénéficierez également fortement de son énergie, qui est à la fois destructrice et régénératrice et qui sera amplifiée par l'entrée d'Uranus dans votre signe. Soyez-en conscient afin d'utiliser ces énergies de la manière la plus efficace pour vous-même. Vous retrouverez dans l'ensemble un élan créatif, constructif au cours du troisième trimestre. Les énergies de feu de cette période donne envie d'agir avec plus de vivacité, mais aussi avec plus de passion. Vous pourriez alors modifier un projet en lui donnant une orientation différente ou commencer quelque chose de réellement nouveau. Certains se trouveront peut-être une nouvelle passion dans laquelle ils trouveront de l'enthousiasme et leur permettra une manière différente, nouvelle, d'évoluer. Ce sera un peu comme une renaissance, on peut dire. Il est toujours possible à cette période que vous perdiez un peu pied ou que vous soyez moins réaliste, et certains pourraient alors avoir envie de se lancer dans des grandes choses. Heureusement pour vous, les 3 signes de terre seront à cette période-là, le troisième trimestre, en parfaite harmonie, ce qui permettra de vous concentrer davantage, de vous réancrer si besoin, de garder une certaine lucidité surtout, et d'être dans la réalité. À cette période-là, vous aurez l'impression que rien ne peut vous arrêter. Votre pouvoir de réalisation est quasiment à son maximum, alors profitez-en. C'est ici aussi une excellente période pour prendre un nouveau tournant dans votre vie. La planète Mars sera à nouveau en conflit avec Uranus qui est dans votre signe, cela durant tout le mois de décembre. Ceci peut provoquer en vous de l'impatience et de la nervosité dans la fin de l'année, et aurez alors de nouveau un sentiment d'être bousculé. L'énergie 3 de l'année est une année principalement de reconnexion à soi, mais aussi une année vivante, durant laquelle beaucoup de choses bougent. Associé à l'action d'Uranus dans votre signe, c'est comme un grand courant d'air soudain. Un courant d'air qui souffle sur vous, laissant apparaître votre moi véritable, dépoussiérant la façade et vous laissant parfois là, perdu, à toujours rechercher l'appui de vos bases et de vos racines. Mais ces racines elles-mêmes seront remises en question également. L'ensemble de ces énergies auront donc tendance à vous disperser, à renverser vos petites habitudes, à chambouler votre quotidien, et un effort d'adaptation de votre part sera nécessaire très souvent. L'année 3 vous proposera souvent de multiples possibilités et il vous faudra rapidement faire des choix. N'hésitez pas à viser haut parce que vous avez normalement assez de lucidité et de sagesse pour faire le tri entre ce que vous pouvez réellement faire ou non.
Profitez vraiment de ces opportunités qui peuvent se présenter. Comme je le disais un peu plus tôt, cette année peut être un tremplin pour certains d'entre vous. C'est le moment de forger votre situation future ou de réaliser un rêve, pourquoi pas, qui vous tient à cœur. L'un des conseils que je peux vous donner, c'est de profiter principalement de la première partie de l'année pour vraiment terminer tout ce qui est en cours, afin de vous en libérer, de pouvoir vous soulager, de vous alléger de pas mal de choses, afin de réellement pouvoir tourner une page. Vous trouverez les actions nécessaires, l'élan nécessaire, les solutions qui vous permettront de sortir de vieux schémas, de vieilles histoires, de situations bloquées. Je parlais de renaissance un peu plus tôt pour vous au cours de l'année et c'est vraiment ce que cette énergie 3 peut vous apporter. La joie, l'enthousiasme seront également présents au cours de l'année. Pour vous, ces sentiments seront parfois mêlés de tension ou d'énervement, mais il est vrai que le taureau a souvent besoin d'un bon coup de pied aux fesses pour se bouger. N'hésitez pas aussi à revoir certaines de vos croyances, de vos bases, voire même prendre conscience de certaines limites que vous avez, que vous ressentez ou que vous vous imposez. Osez ne pas tout planifier afin de faire l'expérience du moment présent et vous pourrez ainsi profiter des opportunités ou des chances qu'il vous faudra peut-être saisir sans vous poser alors trop de questions. Le chiffre 3 de l'année vous demande aussi de vous connecter à vos désirs profonds afin de faire enfin ce que vous souhaitez vraiment faire, même si cela impose parfois de devoir vous détacher du côté terrestre et matérialiste. Vous devez vous aligner aux énergies qui vous entourent. Vos émotions seront aussi touchées par cette énergie 3. Je parlais d'effet yo-yo que vous n'aimez pas particulièrement, mais c'est également ce que vous risquez de ressentir au cours de l'année, notamment vers la période du mois de juin. Vous pourrez alors découvrir beaucoup de choses sur vous-même, mais aussi avoir des visions différentes sur beaucoup de choses, sur vous-même et sur d'autres personnes. Votre créativité sera également décuplée au cours de l'année et avec Vénus en planète principale, vous pourriez exceller dans l'art ou autre activité faisant tout appel à la créativité. D'autres parmi vous seront plutôt attentifs par exemple à leur apparence physique, charismatiques, passionnés, plus authentiques. Certains pourraient faire la rencontre aussi de leur vie au cours de l'année. Cette année, vos mois de naissance, avril et mai, auront des vibrations 7 et 8. Par conséquent, vous bénéficiez aussi de ces vibrations. Bien que les natifs d'avril ressentiront peut-être davantage la vibration 7 et ceux de mai la vibration 8, ces deux vibrations vous concernent toutefois toutes les deux dans l'ensemble. Le 7 associé au 3 de l'année vous ouvre les portes de l'inconscient, des multidimensions, et vous aurez de très fortes intuitions auxquelles il vous faudra apprendre à reconnaître d'abord et surtout à faire confiance, surtout si cela n'est pas dans vos habitudes. C'est aussi une vibration qui vous ouvre les portes de la connaissance. Ce peut être la connaissance mystique et spirituelle, mais également l'intelligence mathématique et raisonnée qui se trouve accentuée. Vous serez ouvert à tout nouvel apprentissage, curieux et désireux d'en apprendre toujours plus. Et avec le 3, vous aurez envie de communiquer ou de partager vos connaissances et expériences. Une belle association entre les connaissances terrestres et célestes et le partage. La vibration 7 et le 3 peut également vous apprendre à prendre confiance en vous, à avoir foi en ce que vous faites, en ce que vous êtes. C'est aussi une vibration qui vous demande d'observer, de modifier vos croyances, de vous élever spirituellement. La vibration 8, quant à elle, est une vibration très propice pour vous, les taureaux. Vibration de stabilité, d'énergie, de concrétisation et qui concerne bien entendu tout ce qui est matériel, financier et pratique. Le 8 est associé au symbole de l'infini et on le décrit comme le fait d'amener l'esprit dans la matière. Et avec la vibration 7 que vous avez également,
le 7 et le 8, eh bien on peut penser que vous aurez effectivement beaucoup de choses à amener dans la matière. Très intuitif, très concret, vous saurez ce que vous devez faire et comment le faire. Le 8 est aussi un chiffre de récolte, d'abondance et de réussite. C'est une vibration qui permet de réaliser de grandes choses, de stabiliser tout ce qui doit l'être, de reprendre sa vie en main. Retenez principalement que cette année 2019, bien que remuante et dérangeante pour vous les taureaux, sera dans l'ensemble bénéfique pour la majorité d'entre vous, entraînant certes des changements parfois importants ou inattendus, mais si vous regardez bien, beaucoup de portes qui s'ouvrent et ce sont des portes bien plus larges. Vous aurez toutes les possibilités pour vous réaliser ou pour mettre en place ce que vous souhaitez pour l'avenir. Un peu comme si vous étiez à l'aube de réécrire votre histoire. Vous entrez pleinement dans le cycle Uranus en Taureau et c'est donc l'occasion de prendre ce tournant dans votre vie si c'est ce que vous le souhaitez. N'hésitez pas à détruire pour reconstruire plus grand avec de nouvelles bases plus saines. La carte de votre année, représentant les énergies générales qui vont vous entourer, représentant également de où vous venez et vers quoi vous allez, représentant également quels sont vos atouts, vos faiblesses, et pour vous cette année la carte de la roue de fortune, la lame numéro 10. Cette lame est avant tout une lame de changement, de nouveauté, de nouveaux cycles, d'étapes, de transition. Et en ce sens, elle colle parfaitement avec tout ce que nous venons de voir. Elle vous montre la réalité de la possibilité de changer de cap, quel que soit le domaine qui vous intéresse. Sachez qu'un changement dans un domaine entraînera de toute façon des modifications dans l'ensemble de votre vie. Mais elle indique aussi que ces changements peuvent être soudains ou inattendus, parfois inespérés, souvent chanceux. Si l'énergie de la roue vous bouscule, il peut être difficile de comprendre pourquoi certaines choses vous arrivent. Mais la roue tourne en votre faveur. Et même si vous ne voyez pas les bénéfices immédiats de certains changements, eh bien vous les comprendrez plus tard. En ce sens, elle vous demande donc un travail d'acceptation, de ne pas résister, de suivre le mouvement, de vous laisser porter par les énergies. Carte de mouvement, de déblocage aussi. Vous aurez donc toutes les facilités pour bouger ou faire évoluer certaines choses et cela dans le sens que vous désirez. Ça, c'est important. Comme je le disais avant, certaines choses peuvent bouger sans même que vous fassiez quoi que ce soit, vous prenant parfois par surprise ce que vous n'aimez pas particulièrement. Il faudra donc vous adapter et l'accepter. Elles peuvent également évoluer plus rapidement que prévu. La roue correspond également aux énergies un peu remuantes de l'année, donc, et en ce sens, autant de mouvements pourraient vraiment vous déstabiliser fréquemment. Mais dans le bon sens. L'énergie de la roue a tout prévu puisque c'est également une carte d'adaptation rapide. Donc vous aurez les possibilités physiques de vous adapter. Aussi vous avez le choix entre deux types de réactions. Réagir vite, anticiper et être acteur de certains changements, ou alors savoir vous laisser aller, vous laisser guider et voir ce qui se propose à vous en vous adaptant, en allant. C'est là qu'il faut comprendre que vous n'arriverez sans doute pas à suivre un plan bien construit, chose que vous avez l'habitude de faire. Il faudra savoir saisir toutes les opportunités qui vous semblent intéressantes, car la roue c'est aussi une carte de chance. Un fameux hasard bien organisé doit trouver sa place dans votre vie. Vous devez lui faire confiance. Et c'est ce que vous dit aussi le chiffre 7 de vos mois de naissance. Associé à l'énergie 8 du mois de mai de cette année, cette carte de la roue pourrait indiquer des gains d'argent, des récoltes, ceci vous redonnant de l'élan pour continuer et entreprendre. Elle montre que vous pouvez aussi réussir quel que soit le domaine dans lequel vous vous lancez. Le 8 possède aussi une énergie assez rapide et vous pourriez donc voir rapidement des résultats effectivement au cours de l'année.
Associée à l'énergie 7 du mois d'avril, la carte de la roue est alors synonyme d'évolution spirituelle, de conscience plus élevée ou de découverte pouvant changer votre manière de penser, de percevoir certaines choses ou simplement de porter votre intérêt sur quelque chose de totalement nouveau. Le vent créé par la roue qui tourne peut être assimilé au passage d'Uranus, balayant et dépoussiérant tout ce qui a besoin de l'être. La roue indique parfois qu'il faut savoir prendre des initiatives ou de pouvoir se lâcher un peu, ne pas retenir surtout. En ce sens, on peut penser que certains d'entre vous devront lâcher des choses pour pouvoir s'ouvrir à de nouvelles choses. Cela est souvent difficile pour le taureau. Vous pouvez avoir l'impression d'une notion de sacrifice à faire. Rappelez-vous le nombre 12 de l'année 2019 qui comporte cette notion de sacrifice pour terminer un cycle et repartir sur des bases plus saines. Je vous invite à revoir la vidéo sur les tendances de l'année 2019 si vous ne l'avez pas déjà vue ou pour vous le remémorer. La roue de fortune est aussi un équilibre entre les 4 éléments, chacun d'eux ayant une action bien définie. Il vous faudra alors de l'habileté pour les manier et vous en servir correctement. Dans la vidéo des grandes tendances 2019, rappelez-vous si vous l'avez vu, nous avons dit également que cette année 2019 serait elle-même reliée à la puissance des 4 éléments. Ici, l'élément air va souffler sur vous, créant des révélations, faisant remonter des choses enfouies, mais vous éclaircira l'esprit. L'élément terre, votre élément, en opposition à celui de l'air, vous permettra d'utiliser l'intelligence de l'air et la clarté d'esprit pour acquérir de nouvelles connaissances et trouver le moyen de les mettre en application concrètement. L'élément eau risque de malmener vos émotions, mais vous permettra aussi de vivre pleinement les moments de joie. En opposition à l'élément eau, celui du feu vous donnera de l'élan, de la vivacité, l'envie de profiter et d'avancer. Les 4 éléments de la création, de la vie, pour un animal comme le vôtre, lié à la fécondité. On peut parler de renaissance, un taureau nouveau qui émerge. Il vous faut trouver cet équilibre entre ces 4 éléments et apporter une certaine sagesse. Ne vous laissez pas emporter par l'un ou par l'autre, c'est sans doute ce qui est le plus difficile à faire, surtout si vous êtes un taureau bien ancré dans votre vie terrestre. Tout cela pour arriver à une autre interprétation de la roue de fortune qui est le passage de cycle, la transition. Et l'ensemble des actions de cette roue vous permettra de faire ce passage vers un nouveau cycle dans lequel vous pourrez ensuite prendre le temps de développer, de construire, et tout cela donc sur de nouvelles bases. La roue de fortune fait partie de ce que l'on appelle les lames majeures du jeu. Ces lames sont en général porteuses de leçons de vie à découvrir, à comprendre, à intégrer. L'une des leçons portées par cette roue est l'acceptation. L'acceptation peut concerner beaucoup de choses. Accepter de gagner, de perdre, accepter une nouvelle relation ou la fin de celle-ci, accepter de s'être trompé, accepter de recommencer, accepter de ne pas réussir, accepter la nouveauté, accepter l'inattendu. Il y a tout un processus dans l'acceptation et il y a 2 types d'acceptation. D'abord observer, reconnaître, admettre et accepter les faits, puis comprendre, intégrer, accepter les nouvelles données et pardonner. Tout cela envers soi-même, mais aussi envers les autres. Il se peut donc qu'au cours de l'année, certains puissent vivre ces différentes étapes. Une grande concordance entre cette carte de la roue avec la numérologie et les différentes actions planétaires. Une année dans l'ensemble parfois difficile selon votre comportement et votre tempérament de départ, mais si vous suivez le mouvement, une grande libération vous attend, une nouvelle ère se met en place. Plus qu'une renaissance, il peut s'agir d'une véritable naissance.
Voilà donc pour vous, chers amis, les taureaux, les grandes tendances énergétiques qui vous attendent tout au long de l'année 2019. J'espère que tout se passera au mieux pour vous et que vous pourrez réaliser tout ce que vous souhaitez. Si vous désirez en savoir plus sur votre signe, sur chacun des trimestres, mais aussi par rapport à votre propre date de naissance, je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà, à consulter et acquérir votre guide Astro 2019, dont vous trouverez les liens pour la version PDF en dessous de la vidéo et que vous pouvez également retrouver en livre papier ou en e-book sur Amazon et en e-book à la FNAC. Voilà, 3 manières de vous procurer votre guide Astro 2019 qui saura vraiment être un guide pour vous accompagner tout au long de cette année. Je vous souhaite une très belle année à tous et à très bientôt.